Alors pour commencer, voyons un peu ensemble pourquoi le burn-out est aussi mal dépisté. En fait, il est souvent confondu avec un stress, une fatigue passagère. Et on commence à s'inquiéter et à parler de burn-out une fois que la personne a tout cramé. Et qu'elle est au fond de son lit, qu'elle n'arrive plus à se lever, qu'elle est épuisée et même qu'elle manifeste des symptômes de dépression avec des idées noires et qu'elle est très 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 mal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le burn-out, ce n'est pas un état figé, c'est un processus, une spirale dans laquelle la personne s'enfonce petit à petit. Donc tout l'enjeu est de pouvoir dépister ce processus de la façon la plus précoce possible pour l'arrêter. Et en fait, ce qu'on voit, cette fatigue au début que manifeste la personne, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au fond, la fatigue, ce n'est que le signal. Mais ce qui se passe petit à petit, le mécanisme psychologique et physiologique, c'est que la personne se coupe du signal interne. Elle ne sent plus la fatigue, elle ne sent plus les émotions, elle ne sent plus les sensations, si elle a froid, faim, soif, etc. Et c'est ça qui la conduit à charbonner toujours plus et là encore, à s'enfoncer dans la spirale. Donc le principal problème du dépistage du burn-out, c'est d'avoir la bonne clé de lecture. Donc ce qu'il faut observer, ce n'est pas uniquement les horaires que fait la personne, sa charge de travail, le contexte professionnel, bien sûr ça compte énormément, hein, mais ce qu'il faut surtout bien regarder, c'est quel est le rapport à l'effort. Quelles sont les tentatives de solutions que la personne met en place pour tenter de pouvoir continuer à obtenir des résultats, à garder la tête hors de l'eau. Il y a aussi un troisième signe que vous pouvez observer et qui vraiment est très 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 efficace pour dépister le burn-out, c'est le sentiment de culpabilité. La culpabilité, elle est au cœur des mécanismes psychologiques qui enferment la personne dans le processus. Donc si vous avez un doute, vous pouvez demander à la personne qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi. Et quand elle va vous répondre, vous allez bien voir si l'émotion dominante c'est la colère, comme quelqu'un qui en aurait ras-le-bol de son travail, qui serait un peu stressé, etc. Ou si c'est la culpabilité. Si c'est la culpabilité, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux. Vous avez peut-être en face de vous une personne qui est en train de glisser vers le burn-out.